Il est en train de faire tous les Airbnb de la région. Airbnb, Vigliano, je suis dans un Airbnb là. Je suis pas chez moi, je loue, je fais de la location, Vigliano. Elles sont bonnes les endives, ça va? Elles sont pas trop dégueulasses les endives. Les endives au cochon, au jambon. Ah oui, c'est vrai que t'as pas de fromage. T'as pas de jambon et t'as pas de fromage. C'est vrai que t'avais du thon, c'est pas évident. Hein. Pour rouler une endive avec du thon, c'est pas évident de rouler. Hein. Un morceau de jambon, c'est quand même mieux. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est dur, hein. C'est dur, Vigliano, c'est dur. Hein. C'est pas évident. Hein. Allez, dégage de là, toi, mange merde. C'est dur, hein. C'est sûr que c'est pas évident, hein. C'est pas facile. Pam pam, Washline. Allez, on va commencer à aller virer toutes ces merdes là. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Marine Le Pen, face à ses juges, la triple candidate à l'élection présidentielle, sait que son destin se joue lors du procès en appel concernant les emplois des parlementaires européens du RN, du FN à l'époque. C'est la justice qui décidera donc pour qui les Français auront le droit de voter ou pas en 2027, puisque la question de l'éligibilité de son exécution provisoire est au cœur de ce qui a été infligé à Marine Le Pen en première instance. Pour les mêmes faits, François Bayrou a été relaxé et Jean-Luc Mélenchon n'a même pas encore été déféré devant la justice. Certains se posent légitimement la question d'un deux poids deux mesures concernant les politiques à droite. Et chacun se fera son avis. Ah, c'est truqué tout ça. C'est truqué. Les filles, on la laisse aller. Ils racontent que des conneries sur la France, surtout. C'est un truc de fou. Ils sont protégés. Macron, il est content d'avoir les filles comme ça au moins. C'est une contrepartie contre le RN et puis voilà. Ils sont contents que ça, ils font pas le boulot. Et pile 18h sur CNews. Ils font pas le boulot d'être contre. Rappel des titres de l'actualité avec Adrien Fontenot. Bonsoir Adrien. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Un projet de loi d'urgence sur la politique de l'eau, la prédation du loup et les moyens de production. Voilà les promesses de Sébastien Lecornu aux agriculteurs. Le texte doit être présenté en examiné par le Parlement avant j'ai passé une bonne journée, moi, pas vous? Après celle de vendredi et l'annonce d'une enveloppe de 300 millions super bonne d'euros journée. pour le secteur des aides conditionnées à un vote du budget. Pour la première fois dans l'histoire du Salon de l'agriculture, justement, il n'y aura aucun bovin cette année, porte de Versailles. Conséquence de la dermatose nodulaire, les éleveurs refusent d'amener leurs animaux par crainte et par solidarité. Un coup dur pour le Salon. Son président Jérôme Despé se dit profondément attristé. Même Biguine, l'égérie 2026 venue de Martinique, sera absente de cette 62e édition. Elle est très attendue. Élection municipale, c'est dans un peu plus de 2 mois. Et ce mardi, Rachida Dati, candidate à la mairie de Paris, a appelé à un vote utile à droite pour sa liste dès le premier tour du scrutin. Un émiettement des voix serait un chèque en blanc à la gauche et à l'extrême gauche. Fin de citation. L'actuel ministre de la Culture estimait sur CNews et Europe 1 avoir une chance historique de gagner Paris. Ce drame évité de justesse au sein de la prison de Lons-le-Saunier dans le Jura. Un colis à destination d'un véhicule a été intercepté par les personnels pénitentiaires. À l'intérieur, une arme de poing, un chargeur approvisionné en munitions, mais aussi une scie à métaux. Le parquet a immédiatement été saisi, une enquête judiciaire ouverte. La haute commissaire à l'enfance, Sarah Leri, alerte face aux jeux, aux vidéos en ligne. Elle est petite, je crois que la prison de Lons, elle est toute petite. Moi, je connais Lons. Je crois qu'elle est toute petite, cette prison. Il me semble que c'est une toute petite prison, c'est pas une grosse prison. Il va y avoir une centaine de détenus là-dedans. C'est fin novembre, un nouveau système de vérification d'âge. Selon Roblox Corporation, les moins de 13 ans représentaient près de 40% de ses utilisateurs en 2024. À l'international, Donald Trump apporte son soutien aux manifestants en Iran et les appelle à poursuivre leur mouvement. Reprenez le contrôle de vos institutions, a même écrit le président américain sur son réseau social. Donald Trump qui précise avoir annulé toutes ces rencontres. Ouais, pour l'autre abruti, à mon avis, ça va être chaud pour lui, hein, chaud patate. Hein. Quand il va rentrer, sont au moins 734. Je sais pas s'il est déjà rentré, je sais pas s'il prend des vacances, mais
Ils vont le choper par les pieds, hein, par la tête. Est détenu en Algérie. Le journaliste français Ah, ils vont le a été choper. condamné le 3 décembre dernier en appel à 7 ans de prison. CNews et Europe 1 continuent de réclamer sa libération immédiate et sans condition. Merci Ils vont le beaucoup. choper, hein. C'est important, effectivement, de- Ils vont le évidemment, choper, rappeler l'animal, les là. paroles de Christophe Plein de Guillet. rage. Nos invités, Eric Nolot et la Ils vont Pompa. l'attraper. Ils vont le quicker. Toi, tu dégages de là, toi. Ils vont le quicker, hein. Ça va faire mal, hein. Moi, je voudrais pas être à sa place, hein. Des agriculteurs, nouvelle journée de mobilisation. Ouah, je préfère rester là, Son toi. appel de Marine Le Pen qui a démarré aujourd'hui. On va rejoindre tout de suite sur place à la cour d'appel de Paris Célia Barotte et Charles Baget. Bonsoir à tous les deux. Marine Le Pen a pris la parole. Célia, elle dit qu'elle n'a pas eu le sentiment d'avoir commis le moindre délit. C'est bien cela. Oui, après l'appel des prévenus et la lecture du long rapport des faits, la présidente de la Cour d'appel a donné la parole aux prévenus pour leur demander la raison de leur appel. Et Marine Le Pen a expliqué, je cite, « Si encore une fois un délit a été commis, nous n'avions aucun sentiment d'avoir commis le moindre délit. Le Parlement européen n'a pas joué son rôle d'alerte, nous n'avons jamais rien dissimulé. » Si Marine Le Pen se dit donc prête à donner des explications aux magistrats sur un ensemble d'éléments de ce dossier... En plus, ça ne nous regarde pas, ça. C'est l'Europe. Ça ne nous regarde pas, ça. Coucou, Foulaco, ça va? Ça ne nous regarde pas, ça. De quoi ils se mêlent? Ces bandes de trous de balles, là, à Paris, là. De quoi ils se mêlent, les juges, là? De quoi ils se mêlent? C'est l'argent de l'Europe, c'est pas de l'argent de la France. Vivement que les racailles retournent dans leur pays. Bah, écoute. Ça regarde pas la cour, ça regarde pas Paris, ça regarde pas. Faudrait mieux de s'occuper de leurs trous de balles, de s'occuper de toutes les racailles, de toutes les merdes dans les cités, que de s'occuper des gens qui sont honnêtes et qui travaillent. Ces bandes de mange-merde. Les juges vont décider de facto pour qui les Français pourront voter en 2027. Je suis 100% d'accord avec vous. Pour moi, c'est le sujet numéro 1 de cette affaire, au-delà du fond. Ils ont enlevé la prime de Noël, enfin. Quelle prime de Noël? Non, ils n'ont rien enlevé du tout. Question philosophique. Est-ce au juge de décider Pour 2026 ou pour 2025? 2025, ils n'ont rien enlevé. D'être candidate. C'était à peu près la même. Pour la fin de l'année, là? Pour cette année? Administrative de, Ah, choisir 2026, les chaînes c'est bien. que les Français regardent quand c'est 8 Ah oui. à fermer, puisque c'était la favorite. Puis qui donne de l'argent à ceux qui veulent travailler. On ne choisit pas à la Pas aux place, feignasses. des Français. Et ce n'est pas. Ouais, ben qui donne du pognon à ceux qui veulent bosser. Marine Le Pen, c'est aux Français, s'ils décident qu'elle ne mérite pas d'être présidente de la République, de ne pas voter pour elle. C'est toujours très dangereux de choisir à la place du peuple. Ça peut créer évidemment un ressenti dans la population. C'est pas la première fois que ça arrive en Europe. Souvenez-vous ce qui s'est passé en Roumanie il y a quelques mois. Le premier tour avait eu lieu. Le favori du premier tour avait été disqualifié. Salut, monsieur le Picard. Salut, la Picardie. Ah oui, il est pas bien, hein. Ah ouais. Alors, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message tout à l'heure. Il m'a dit, Michel, tu donnes pas mon pseudo. Je le sais, il est chez lui, d'ailleurs. Il va chez lui, d'ailleurs. Ouais, il va chez lui. Amar, il lui fait la bise et tout. Qui sont aussi responsables d'avoir permis cela, et on en parlait déjà, de la fameuse... Il est passé me dire que Amar, il est pas bien du tout. Voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Amar, il est pas bien. J'en sais pas plus. Ah oui, il est pas bien. Il est pas bien, il a peur. J'ai balancé. Hein. J'en ai rien à foutre, j'ai balancé. Et c'est pas moi qui interviens. Hein. J'ai rien à... Je le dis haut et fort. Hein. C'est pas moi qui interviens chez lui. Hein. Attention, j'ai rien à voir là-dedans. C'est pas moi qui interviens chez lui. Et je pense qu'ils vont débarquer samedi, je pense. Samedi ou dimanche. Ils vont le massacrer, hein, c'est sûr. Ils vont le massacrer. Les juges, le tribunal. Ils vont le massacrer. C'est sûr qu'ils vont le choper. Je dis pas le massacrer, mais ils vont le choper, ils vont lui mettre une toise. Sa fille, elle sort avec un black. T'es au courant? Ouais, je sais. Bah, même sa femme. Sa femme, elle va avec un blackos. Laisse tomber. Elle est déjà sortie avec un arabe. Et là, il y a un blackos aussi dans l'histoire. Ouais. Sa femme, elle sort avec tout le monde. Bah, depuis que l'autre, il est plus là. Elle s'envoie en l'air sans arrêt. Elle est contente, tu parles. Depuis qu'elle l'a foutu dehors, elle respire. Hein.
Attends, elle était en train de perdre son temps. Hein. Elle a envie de niquer sa femme, hein, son ex. Là. L'autre, il faisait rien, l'autre. Il était toujours sur Bigot et sur Periscope. Ah, tu viens au lit? J'arrive. Allez, les gars, 5, 4, 3, 2, 1. Puis le gars, il continuait. Il continuait en plus. Il continuait à raconter toutes ces conneries sur Bigot. Et l'autre qui était à côté, qui était en train de se masturber parce que l'autre, il n'avait pas amené sa quéquette. Elle est pas raciste. Ouais, elle est pas raciste. Ouais, puis sa fille, Bah attends, tu crois qu'elle va attendre après Psinette? Mais t'es fou, quoi. Déjà, Psinette, c'est pas ses gamins. C'est pas ses gamins. Elle avait déjà été baisée à droite à gauche. Psinette, il n'était pas là, hein, quand... Oh, le gamin, il a 9 mois. 9 mois de gestation. Hein, 9 mois de gestation. Psinette, il a jamais été là 9 mois avant. Et lui, il est tellement crétin, Psinette, il a cru vraiment que c'était ses gosses. Franchement, débile. Jamais été ses gamins, tu parles. Psinette, il baisse comme un animal. Il se vide juste les couilles, il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien. Regarde chez Itana, chez Itana, elle est venue d'Alsace, elle était toute contente, elle faisait le buzz. Bah maintenant, c'est Itana, c'est une merde. Elle n'est plus là. Elle a été radiée. Cette cochonne, elle a honte. Ah ouais, ils l'ont plus acceptée dans les salles. Plus acceptée chez Itana, c'est fini. Ouais, il a niqué bourré, puis en plus de ça, t'as vu chez Itana? Attends. Ils étaient dans une voiture sans se laver pendant 4 jours. Chez Itana qui dit ouais, on paye un hôtel, j'ai pas de sous, paye un hôtel. Ah ouais, on verra après. Finalement, pendant 15 jours, ils ont dormi dans la bagnole, ils ont baisé comme des gros dégueulasses, ils se sont même pas lavés. Ni lui, ni elle. Ah, tu vois, déjà, les bougnoules, ils se lavent pas, déjà. Ah ouais. Tu parles de qui, là? Ah, tu parles de Mia? Il lui a tapé dessus, je crois, non? Il lui a tapé dessus, je crois. Ah, mais tu parles de qui? De Mia ou de Shaitana? Je parle de Shaitana. Toi, tu me ramènes Psinette. Bon, enfin, peu importe. Peu importe. C'est un gars, c'est un gros dégueulasse et tout. Il était vraiment en prison. C'est pas vrai, ces conneries là d'Algérie, c'est pas vrai, c'est faux. Et il est toujours pas en live, en vrai live. Il est toujours en Zoom. Donc à mon avis, il est toujours au ballon, le mec. Il a dû ramasser longtemps. Hein. Il a dû ramasser une grosse peine, à mon avis. Suite au viol de la... L'autre, elle a porté plainte pour viol. Hein. C'est un pointeur, Psinette. Il n'a jamais été en Algérie. Je vais vous expliquer pourquoi il n'était pas en Algérie. Parce que plusieurs fois, j'étais en live sur son live. Il regardait devant lui, il regardait le live. Et il me bloquait jamais. Jamais. Et à un moment donné, il faisait jour. Il commençait à faire nuit en France. C'était cet été. Hein. Il commençait à faire nuit. Lui, il était en plein soleil. On aurait dit qu'il était aux Bahamas. Arrêtez vos conneries. Alors qu'il était en Algérie. Il était en plein soleil à 21h, 22h. Faut arrêter les conneries, quoi. Le mec, il s'est trompé de vidéo. Il a mis une vidéo qui avait du soleil. L'Algérie et la France, c'est pareil. Sauf que l'Algérie, la nuit, elle tombe avant la France. La nuit. Elle tombe quelques minutes avant la France. Je crois que c'est un quart d'heure, je crois. Ouais, elle tombe avant la France. D'accord. Quand il fait beau à Paris, quand il fait jour à Paris, ici, il fait nuit, hein, dans le sud. Hein. À Avignon, il fait nuit. Hein. Il commence à faire nuit. Hein. Et il nous a pris pour des... Mais vraiment, il nous a pris... Enfin, c'est pas lui, hein, c'est le trou de balle qui repassait des vidéos, qui faisait croire qu'il était en live en Algérie. Il nous a vraiment pris pour des barjots. Hein. Il faisait jour, mais alors un jour, on aurait dit qu'il était 15h, 14h, et en France, il faisait nuit déjà. Il faisait nuit, il s'était trompé, cet imbécile, il s'est trompé de vidéo. Et à un moment donné, j'ai dit, ah, c'est bizarre, il fait jour en Algérie, il fait plein soleil en Algérie, et quand j'ai dit ça, allez, 30 secondes après, le mec, il a coupé le live. Il a coupé le live. Le mec, pas lui, le mec. Je te dis qu'il était en tôle. Il est toujours en tôle, ça se trouve.
Il est toujours en tôle. Pourquoi le modem n'a pas eu la même application de l'appel, notamment... Si tu veux, ce mec, Mia, elle est tombée sur un mec, un pochard, un clochard, un pochard, un mec qui n'a pas d'argent, qui fait sans arrêt de la tôle. Voilà, quelle vie de chien, se faire niquer par un mec comme ça. Il lui apporte rien, même pas un peu d'argent, rien. Elle a l'allocation des femmes seules. Ouais, elle a l'allocation, comme quoi Psynet, il n'est pas solvable. Elle a une allocation familiale, femme seule, elle a un peu plus que si elle était déclarée avec l'autre con. Oui, c'est une crasseuse. Dégueulasse. Ils sont dégueulasses. Moi, je reviens quand même à l'autre abruti, là. L'autre, ça y est.